Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais que ça fait un petit moment que je suis moins présent sur YouTube, que je poste même pas une vidéo par semaine. J'essaye de me reprendre un petit peu, j'essaie de revenir un peu plus régulièrement. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo favori. Je sais que j'en ai fait une assez récemment, mais bon, j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter cette fois-ci. Peut-être moins que la dernière fois, mais bon. J'ai des trucs à vous présenter, du coup j'en parle. On va commencer avec les séries parce que j'en ai deux à vous présenter. Donc une qui a repris très récemment, donc la saison 2 est sortie très récemment. Et une autre que j'ai binge-watché en 3 semaines, même pas. Donc la première série dont j'aimerais vous parler, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, j'avais parlé de la saison 1 notamment parce qu'elle est vraiment super cool. Et j'ai regardé la saison 2 très récemment parce qu'elle est sortie sur Netflix. Je n'ai plus Netflix malheureusement, mais bon, elle est sortie sur Netflix il y a pas très longtemps et du coup en 3 jours je l'ai regardée. C'est une série vraiment super drôle, j'en avais déjà parlé. C'est l'histoire d'une fille qui a vécu pendant 15 ans séquestrée dans un bunker et quand elle est sortie du bunker, elle a un peu découvert la vie 15 ans après alors qu'elle s'était arrêtée vraiment 15 ans avant. Voilà, pendant 15 ans une sorte de trou noir comme ça où elle sait pas ce qui se passe à l'extérieur, elle connaît rien sur les technologies, etc. Et du coup elle découvre un peu le monde et c'est vraiment une série super drôle, même si à la base l'histoire est un peu tragique. C'est vraiment une série super drôle avec des personnages vraiment géniaux. Moi j'aime beaucoup Lillian et Jacqueline, c'est vraiment mes deux personnages préférés. Et voilà, je vous conseille vraiment de regarder cette série parce qu'elle est géniale. Deuxième série dont j'aimerais vous parler, c'est Parks and Recreation. Donc j'adore cette série, je crois que c'est vraiment une de mes séries préférées. Je l'ai regardée en 3 semaines alors qu'il y a 7 saisons. C'est des épisodes de 20 minutes à chaque fois, donc il y a des saisons où il y a genre 6 ou 7 épisodes, et t'en as d'autres où il y en a 24. J'aime tous les personnages dans cette série, je les adore. J'aime tout le monde, vraiment il n'y a pas un seul personnage que j'aime pas, peut-être un peu moins Tom Haverford, je l'aime un peu moins. Leslie est géniale, voilà, enfin Amy Poehler, elle est géniale, déjà quand elle jouait dans Mean Girls, je l'adorais, et je l'aime encore plus dans Parks and Rec, donc voilà, j'adore cette actrice, et j'adore cette série, et je vous la conseille sans hésitation si vous voulez une série légère et drôle en même temps. Elle est géniale. Ensuite, je vais vous parler musique, mais non pas un album ou quelque chose comme ça, un artiste à vous présenter, mais une sorte de film, court-métrage, je sais pas comment expliquer ça, ouais, on va dire c'est un film, l'Odyssée, donc The Odyssey, par Florence and the Machine. Donc en gros, ils ont réuni tous les clips de Florence and the Machine, ils en ont fait une sorte de film avec des transitions et des parties notamment de chansons a cappella de l'album de Florence and the Machine, donc How Big, How Blue, How Beautiful, et c'est génial, voilà. J'ai pas d'autres mots pour dire que c'est génial. Je l'ai regardé en direct quand c'est sorti sur le site de Friends and the Machine. Donc j'ai regardé la première et j'étais super heureux de voir ça et je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle fasse la chanson Mother a cappella. Je m'y attendais absolument pas et c'est une de mes chansons préférées de l'album, donc j'étais trop content. Le clip de Third Eye, la fin est incroyable. Donc ouais, ce clip, ce film est incroyable. Ensuite, je vais vous parler de deux favoris vêtements, ce que je ne fais absolument jamais. J'ai acheté des vêtements récemment, alors que j'en achète absolument jamais. J'ai aussi acheté une plante chez Ikea, enfin c'est une fausse plante, et un petit éléphant chez Maison du Monde. Voilà, on peut ajouter dans les favoris si vous voulez, hein, c'est très intéressant, je sais. J'ai acheté une veste, comme ceci, qui est très simple, chez H&M, donc c'est la collection David Beckham je crois. J'ai même pas fait attention à l'achetant, en fait c'est en enlevant l'étiquette en rentrant chez moi que j'ai remarqué qu'il y est marqué David Beckham Essentials, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une veste toute simple, voilà, bleu marine, ça ressemble à une grosse chemise en fait. Voilà, c'est un truc que Josie par exemple pourrait apprécier, sauf qu'il n'y a pas de carreaux. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est une chemise. Et elle coûtait 30 euros, je crois qu'elle était soldée. Je suis plus sûr, mais elle coûtait 30 euros, ça c'est sûr. Je crois qu'elle était soldée, mais je suis pas sûr. Ensuite, je suis allé au Nike Factory, donc au Waves, c'est un centre commercial près de Metz. Et il y a un magasin de Nike Factory, donc en gros c'est un outlet de Nike. Voilà, et en gros on retrouve des baskets beaucoup moins chères qu'en magasin parce que c'est des anciennes collections ou des vieux trucs. Et j'ai trouvé une paire qui était en plus de ça, donc à la base elle était à 100 euros, elle était soldée, enfin elle était au prix factory à 70 et je l'ai payé 49 euros la paire. Donc c'est vraiment super cool. Donc ce sont des Air Force One, c'est une paire que tout le monde connaît je pense, mais celle-ci est un peu différente des autres Air Force One parce que on la retrouve pas partout, j'ai jamais vu des gens avec cette paire là en tout cas. Donc tant mieux, moi je suis content. Donc en gros elle se présente comme ça, il y a des petits traits comme ça, je sais que ça plaira pas à tout le monde, hein, voilà, elles sont pas... Après elles sont pas super originales non plus, mais elles sont pas au goût de tout le monde je pense. Donc voilà, moi je les aime bien, je les trouve vraiment très jolies. 49 euros pour ça, je suis super content. Ça fait des pieds énormes, je prends 2 cm quand je les porte parce que la semelle est épaisse. Donc du coup avec je fais 1m82, donc c'est cool. Voilà, je les aime beaucoup, donc pour ceux qui veulent des Nike pas chers, il y a 2 Nike Factory près de Metz. Il y en a un près du Marc Avenue à Talange et un au Waves. Je connais pas la ville où il y a le Waves, mais bon. Je sors très rarement de Metz, mais bon quand je sors de Metz, je vais en général au Waves. Et il y a un Nike Factory et du coup il y a des trucs vraiment pas très chers. Il n'y a pas beaucoup de choix niveau paire, en tout cas pas de choix de belles paires. Mais j'ai trouvé celle-ci, il y avait des Air Force One toutes simples aussi, blanches à 50 euros, un truc comme ça. Donc voilà, franchement ça vaut le coup si vous voulez des paires de Nike pas trop chères.
N'hésitez pas à aller voir dans les Nike Factory. Et ça vaut le coup. Et puis il vous donne un bon de réduction aussi de moins 20% sur le site de Nike, donc ça peut toujours valoir le coup pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et enfin, on va parler de mon dernier favori qui est un gros favori YouTube. C'est une chaîne YouTube que je connais déjà depuis un petit moment, je crois que depuis août ou septembre, quand je suis allé chez Auria en fait à Grenoble. J'ai passé un petit week-end chez Auria avec Alexandre Calvez. En gros, quand on était chez Auria, avant de dormir avec Alexandre, on a commencé à regarder des vidéos sur YouTube et il m'a dit, je sais pas si tu connais Gus DX, je te conseille vraiment de les regarder. Et du coup, par curiosité, je suis allé voir et on s'est regardé un épisode de Chasseurs de fantômes. Donc c'est une sorte de série documentaire créée par un youtubeur qui s'appelle Gus DX. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et c'est un mec qui chasse les fantômes, on va dire. On appelle ça chasseur de fantômes. En gros, il va dans des lieux soi-disant hantés et il essaye de communiquer avec des esprits, des entités, tout ce qui est paranormal quoi. À la base je suis pas un grand fan du paranormal ou quoi, et grâce à Gus DX j'ai commencé à beaucoup apprécier ça, et je suis bizarre, je sais, je suis bizarre, ne me jugez pas, mais il m'a presque fait croire à l'existence de ces trucs là, alors qu'à la base j'y croyais pas tant que ça, et en fait je crois que ce que je vois, et tant que j'en vois pas j'y crois pas, et lui on a vraiment envie de le croire parce qu'il est vraiment sympathique, et puis on voit qu'il joue pas un rôle non plus, donc je sais pas, genre, je sais pas vraiment si je dois y croire ou pas, mais en même temps j'ai envie de le croire, donc bon, en tout cas en attendant, moi ça me divertit, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'il y a également l'histoire des lieux dont il parle, et tout est intéressant dans ces vidéos, et du coup moi j'aime bien, et je vous conseille d'aller regarder donc cette chaîne qui s'appelle du coup maintenant Chasseur de fantômes. Avant c'était Gus DX, maintenant c'est Chasseur de fantômes. Et si je peux vous conseiller un épisode notamment, c'est le dernier épisode qu'il a fait à Tanaïs, c'est dans la saison 2 épisode 3 je crois, même peut-être avant, même je sais plus exactement le nom de l'épisode. C'est à Tanaïs, il passe 3 nuits dans le domaine de Tanaïs, et je vous conseille vraiment de regarder cet épisode qui est selon moi, enfin moi c'est mon préféré, après je vous conseille de regarder parce qu'il est quand même incroyable, il est fou, et si on le croit, on peut flipper un petit peu, ce qui est tout à fait normal et compréhensible, mais voilà, je comprends qu'on puisse flipper devant ces épisodes, moi-même je flippe, hein, voilà. Je trouve sa série, ses épisodes totalement géniaux, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait parce que ça doit pas être simple d'aller dans un lieu tout seul, soi-disant hanté, c'est fou quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces petits favoris vous auront plu. N'hésitez pas non plus à aller voir la barre d'infos parce que je vous mettrai un code promo Daniel Wellington. Ils m'ont renvoyé une montre très récemment, je l'ai offerte en cadeau à quelqu'un, donc du coup je ne l'ai pas sur moi actuellement. Mais voilà, comme j'avais déjà deux montres Daniel Wellington, j'avais quand même accepté le partenariat pour l'offrir à quelqu'un. Et puis pour vous également vous faire bénéficier du code promo, donc le code c'est Noël, 15% sur le site Daniel Wellington jusqu'au mois de mai. Je sais plus la date exacte mais je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, je parle beaucoup avec mes mains aujourd'hui. Donc comme je disais, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Wait for